Alors, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakka la khair karim. Ala kulli hal, pour ce qui est de Shabab Mahali, j'ai expliqué à maintes reprises les raisons pour lesquelles il a été critiqué. C'est parce qu'il ne s'est pas aligné aux positions de Cheikh Rabi envers certains prédicateurs, ou entre guillemets savants. Après, il faut définir que c'est savant. Et donc, c'est la seule raison pour laquelle il a été critiqué. Comme je dis souvent, quand on est associé, on dit qu'il a la rage. Donc, il a été taxé de laxiste pour les positions qu'il défend et qui sont en adéquation avec celle d'Ibn Taymiyyah. D'ailleurs, tout comme le démontre son dernier livre sur la bid'a et le tabdir. Et c'est pour ce genre de position bien sûr qui a été critiqué. Après, ce qui se passe, c'est que Cheikh Ibrahim Rahili, récemment, en sachant que je ne suis pas le cours des choses, mais il a été évincé, même si on peut dire la chose autrement, même si éventuellement la chose ne s'est pas faite de cette façon, de l'enseignement à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui et Cheikh Saleh Hassendi et Cheikh Abdelazak Al-Abed qui lui fait qui est plutôt dans la Moaïda, dans le sermon, il a été maintenu. Il est possible que l'une des raisons pour lesquelles ces choix ont été opérés, c'est l'orientation générale que prend l'Arabie Saoudite, notamment vers la religiosité, et qui réclame un certain laxisme, une certaine tolérance, de ce qu'on appelle entre guillemets en France vivre ensemble, et qui consiste à tolérer toutes les sectes égarées. Après, on peut discuter sur le matériellement de ce en quoi consiste la tolérance. Et donc, actuellement, il opte pour une politique selon laquelle les religieux ne doivent pas se condamner les uns les autres à l'égarement et par voie de fait, pour redorer le blason du wahhabisme, pour redonner une belle image du wahhabisme, ne pas stigmatiser les sectes hétérodoxes et hérétiques, eh bien, pour cela, on a évincé deux spécialistes en la matière, spécialistes en théologie, que sont Cheikh Saleh Hassendi et Cheikh Ibrahim Rahili. Et ce qui est pire, c'est Cheikh Saleh Hassendi, c'est qu'il s'est spécialisé dans la réfutation à l'athéisme, ce qui est très mauvais signe. Et ce qui est paradoxal, c'est que Cheikh Ibrahim Rahili, qui s'est fait taxer de laxiste par ce que j'appelle les pro-tabdir, eh bien, lui, sa spécialité, c'est justement la réfutation aux sectes hérétiques, et que eux, ils ne sont pas connus, même si j'extrapole un petit peu pour me faire comprendre, ils ne sont pas connus pour la réfutation aux innovateurs. Les seules réfutations dont ils sont les auteurs, c'est à l'encontre des traditionnalistes qu'ils jugent hérétiques, et souvent qui ne sont pas, malheureusement, des Saoudiens. Et si on refait une petite marche arrière, un petit flashback, donc depuis une vingtaine d'années, ils ont contribué à l'éclatement de l'orthodoxie musulmane et de l'affaiblissement de l'orthodoxie musulmane, sous prétexte que les orthodoxes purs, eh bien, ils s'attaquent à l'innovation et non au péché, étant donné que l'innovation est pire que les péchés, comme il a été dit par Sufyan al-Thawri et autres, que l'innovation est pire que le péché. Il y a une parole de Shoba aussi qui est en relation avec ce thème et qui est qu'il préférait pratiquer l'adultère que de faire du tadlis, c'est-à-dire que de procéder à des ruses pour faire valider ses narrations. Eh bien, il faut savoir deux choses. La première chose, c'est que ces propos ont été dites. D'ailleurs, plus d'un contemporain ont reproché à Shoba d'être complaisant envers le péché. Mais en fait, c'est parce qu'il ne replace pas ces propos dans leur contexte historique, tout comme il ne replace pas les propos de Sufyan al-Thawri dans leur contexte historique, et qui est que ces propos ont été prononcés dans une époque où la morale était forte, où la religion et la piété étaient ancrées dans les corps, et qu'il était extrêmement condamnable de pécher, et qu'il est extrêmement condamnable de flancher et de sombrer dans la faute. Mais une fois que l'âge d'or est passé et que les péchés se sont vulgarisés, eh bien éventuellement ces propos ils ne sont plus d'actualité, ils n'ont plus l'impact qu'ils avaient à l'époque de l'âge d'or. Donc relativiser. Ça c'est une première chose. Une seconde chose, c'est quand Sufyan al-Thawri condamne, il dit que l'innovation est pire que le péché, il parle, je l'ai déjà expliqué,
de l'innovation en tant que terme générique, et non pas, et du péché en tant que terme générique, mais il ne parle pas de tout péché est moins grave que toute innovation. Il ne dit absolument pas ça. Et il le dit ensuite, c'est pour mettre en garde contre l'innovation, mais une fois que l'innovation elle s'est répandue, ce propos a moins d'impact. Et en l'occurrence, actuellement, l'Arabie Saoudite, depuis une vingtaine d'années, mais en vérité c'est un processus qui est lent, elle a progressivement légiféré la tolérance des péchés, ce qui est extrêmement grave. Elle a progressivement institué la propagation des péchés dans la société, et sous couvert que l'innovation est plus grave que le péché, eh bien, on a vu toutes ces années ces salafis protebdir condamner ce qui à leurs yeux est de l'innovation, mais en réalité ils condamnaient des orthodoxes tout comme eux, et que bien sûr, sans être complaisant, ils n'avaient pas un discours aussi zélé envers les vraies hétérodoxies que sont l'ash'arisme, le soufisme et autres. Et cela a en parallèle permis cette nouvelle orientation de l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, beaucoup ont reproché à cette tendance d'être les instruments de l'État saoudien. Mais à la limite, même si ce n'était pas vrai, en tout cas, cela fait d'eux des complices implicites, puisqu'au niveau des résultats, cela a permis, même de façon, on va dire indirecte, de toute façon le phénomène il est incontrôlable, mais on est arrivé au résultat qu'il y a beaucoup moins de la condamnation des péchés dans la société saoudienne, et qu'on attribue la condamnation des péchés aux kharijites. Donc il est facile actuellement de condamner les kharijites, mais comme dit Charles Fawzan, il ne suffit pas de condamner les effets, il faut condamner les causes. C'est que le kharijisme, c'est un avatar de la propagation des péchés. Donc c'est un châtiment de Dieu sur terre, c'est un châtiment qui relève des lois décrétives de Dieu et non pas des lois préceptives. Des lois décrétives, donc des lois universelles et non pas des lois textuelles. Mais les kharijites, ils sont un châtiment de Dieu parmi tant d'autres qui s'abat sur la société. Et donc de condamner uniquement le kharijisme, c'est contre-productif. Et ça rend service à l'État qui, lui, veille à la propagation ou à l'institution des péchés, et de façon de plus en plus prononcée. D'ailleurs, il y a une campagne récente qui a visé à faire des pressions contre les différents prédicateurs et à leur interdire de façon formelle, voire à utiliser contre eux des pressions extrêmement violentes telles que l'emprisonnement et éventuellement la torture, pour les empêcher de condamner la vulgarisation des péchés en Arabie Saoudite. Et malheureusement, et ce qui donne plus de poids aux accusations d'instruments ou d'apôtres de l'État, on appelle ça les prêtres au service de l'État, et qui a été dirigé à l'encontre des références salafis, c'est qu'ils ne condamnent pas actuellement les grands péchés. Il y a vraiment deux grands vecteurs salafis qui eux sont fidèles à eux-mêmes, qui est Cheikh Abdel Mohsen Abed et Cheikh Fawzan, qui, droit dans leur botte, continue à condamner de façon extrêmement explicite les péchés, mais sinon, une grande majorité de références salafis, ils ont été muselés par le système mis en place qui a consisté à séculariser l'enseignement religieux avec les universités et à offrir des salaires gracieux à leurs tenants et avec des promesses carriéristes et autres. Eh bien, actuellement, il y a une espèce d'omerta sur la direction que prend l'Arabie Saoudite, et que si, bien entendu, nous sommes d'accord avec eux sur le fait qu'il ne faut pas prendre les armes contre le territoire en place, eh bien, de la même manière qu'il faut condamner et pointer du doigt les dangers de l'innovation, eh bien, il faut également pointer du doigt les dangers de la vulgarisation des péchés et du laxisme, et que l'orientation que prend l'Arabie Saoudite, et qui est un progressisme plus ou moins déguisé, et qui emboîte le pas au progressisme qui a été opéré dans les anciennes colonies de par le monde occidental, des colonies occidentales, que notamment les colonies Moyen-Orient comme la Syrie, au Maghreb et l'Égypte,
Eh bien, l'Arabie Saoudite, elle veut tenir la dragée haute à ses anciennes colonies et elle veut prendre une position hégémonique dans le nouvel échiquier que prend le monde et elle veut devenir un acteur prépondérant dans cette nouvelle orientation mondialiste en sachant que, éventuellement, elle prend cette orientation plus pour des raisons de survie que pour des raisons idéologiques. Mais malgré tout, les résultats sont les mêmes. C'est qu'elle prend une orientation extrêmement dangereuse et quand bien même elle était relativement excusable. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi tawfiq. Et d'ailleurs, par rapport à cela, il serait bien de jauger l'intégrité intellectuelle de certains prédicateurs sur la scène de la prédication, entre guillemets. Il serait bien de poser des questions à ces prédicateurs saoudiens sur les sectes hétérodoxes anciennes telles que l'acharisme et le soufisme pour prendre la température et évaluer à quel degré de soumission ils se sont rangés sous les ordres de la nouvelle orientation saoudienne qui consiste à faire preuve d'une tolérance extrêmement permissive envers les sectes hétérodoxes. Donc il serait bien de leur poser des questions sur leur position envers l'acharisme et les innovateurs en général. Il est possible que dans leurs réponses, ils vont orienter, ce qui est un véritable camouflet et homme de paille, ils vont orienter leurs réponses vers ceux qu'ils estiment être des prédicateurs hérétiques et qui sont en réalité des traditionnistes, quand bien même ils auraient juz'i non kulli, des erreurs partielles, mais non globales dans le credo orthodoxe, relative et non absolue dans le credo orthodoxe, je ne trouve pas le mot. Eh bien, il serait bien de les interroger sur leur position envers les grandes sectes hérétiques que sont l'acharisme. Après, peut-être que le chiisme, étant donné qu'il y a actuellement différents politiques, peut-être qu'il n'y a pas d'omerta sur le chiisme, mais il faut voir ces autres sectes. Et il est possible que pour se démêler de cette question embarrassante, que ces prédicateurs ils rebondissent sur ce qui actuellement il est commun d'appeler le halabisme ou autre, et qui consiste à dénigrer des prédicateurs non saoudiens et qui sont affiliés au wahhabisme, et de fermer les yeux sur les réelles hétérodoxies, et ça serait en droite ligne avec la nouvelle orientation de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ce serait intéressant de faire cette expérience.